Prenons les paroles qui suivent, qu'il faut encore rapporter à l'intention. Personne ne peut servir deux maîtres. Le Sauveur lui-même les explique en disant « Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Il faut soigneusement méditer ce passage, et le Seigneur lui-même indique quels sont ces deux maîtres en disant « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Les Hébreux donnent, dit-on, aux richesses le nom de Mammon. En langage ou en langue punique, le mot a le même sens, car Mammon signifie gain. Or, servir Mammon, c'est être l'esclave de celui que sa perversité a mis à la tête des choses terrestres et que le Seigneur appelle le prince de ce siècle. Donc, ou l'homme le haïra et aimera l'autre, c'est-à-dire Dieu, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. En effet, quiconque est esclave des richesses s'attache à un maître dur et funeste, car enchaîné par la cupidité. Il est soumis au démon et il ne l'aime pas, car qui peut aimer le démon ? Mais cependant il le supporte, comme dans une grande maison. Celui qui est uni à une servante étrangère subit à cause de sa passion un rude esclavage, bien qu'il n'aime pas celui dont il aime la servante. Je reprends le passage où il méprisera l'autre, en indiquant que le Seigneur ne dit pas « il haïra », car personne ne peut sérieusement haïr Dieu, mais il le méprise, c'est-à-dire ne le craint plus, comme s'il se rassurait sur sa bonté. L'Esprit Saint cherche à nous tirer de cette négligence et de cette fatale sécurité quand il nous dit « Mon fils, n'ajoute pas péché sur péché et ne dis pas « La miséricorde de Dieu est grande » ou encore « Ignorez-vous que la patience de Dieu vous invite à la pénitence » Qui trouverez-vous d'aussi miséricordieux que celui qui pardonne tous leurs péchés à ceux qui se convertissent et qui donne la fertilité de l'olivier aux rejetons sauvages ? Et qui trouverez-vous d'aussi sévère que celui qui n'a pas épargné les branches naturelles, mais les a brisées à cause de leur infidélité ? Donc que celui qui veut aimer Dieu et éviter de l'offenser ne s'imagine pas qu'il peut servir deux maîtres, mais qu'il purifie son intention et garantisse son cœur de toute duplicité. Alors, il aimera Dieu dans sa bonté et le cherchera dans la simplicité de son cœur. Nous continuons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous vous vêtirez. De peur que peut-être, sans chercher le superflu, le cœur ne devienne double à la recherche du nécessaire, que notre intention ne se détourne vers nos propres intérêts, quand nous paraissons faire œuvre de miséricorde à l'égard du prochain, c'est-à-dire de peur que tout en voulant rendre service à un autre, nous n'avions bien plutôt nos propres avantages en vue. Puisque nous nous croyons innocents, parce que nous ne cherchons pas le superflu mais le simple nécessaire. Le Seigneur veut que nous nous rappelions, qu'en nous créant et en nous composant d'une âme et d'un corps, Dieu nous a donné beaucoup plus que la nourriture et le vêtement, et il ne veut pas que le souci de ces nécessités rende notre cœur double. L'âme, dit-elle, n'est-elle pas plus que la nourriture ? Pour vous faire entendre que celui qui vous a donné la vie vous donnera bien plus facilement encore la nourriture, et le corps plus que le vêtement, c'est-à-dire et davantage, également pour que vous compreniez que celui qui vous a donné votre corps vous donnera plus facilement encore de quoi le vêtir. On demande ici, quel rapport a la nourriture avec l'âme, puisque l'une est incorporelle et l'autre matérielle ? Mais mon âme est mise ici pour vie, et c'est la nourriture matérielle qui entretient la vie. C'est en ce sens qu'on a dit, celui qui aime son âme la perdra. Si âme ne signifiait pas cette vie présente qu'il faut perdre pour acquérir le royaume de Dieu, comme évidemment les martyrs l'ont fait, il y aurait contradiction avec cet autre passage. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Nous continuons la lecture. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas plus qu'eux ? C'est-à-dire, vous valez davantage. En effet, un animal doué de raison comme l'homme est placé plus haut dans l'ordre de la nature que des animaux privés de raison, comme sont les oiseaux. Or, qui de vous, en s'inquiétant beaucoup, peut ajouter à sa taille une seule coudée ? C'est-à-dire,
Celui qui, par sa puissance et sa volonté, a fait croître votre corps jusqu'à la taille qu'il a, saura bien aussi, par les soins de sa providence, lui procurer des vêtements. Or, vous comprendrez que votre taille n'est point votre ouvrage, par cela que, malgré toutes vos inquiétudes et vos désirs, vous ne pourriez y ajouter une seule coudée. Laissez donc le soin de vêtir votre corps à celui qui lui a donné sa taille. Il fallait donner un exemple pour le vêtement comme pour la nourriture. Aussi le Seigneur ajoute-t-il, voyez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Que si l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, Dieu l'a vêtie ainsi, combien plus vous, hommes de peu de foi. Mais nous n'avons pas à discuter ces exemples comme allégories, ni à chercher ce que signifient ici les oiseaux du ciel et les lys des champs. Car on nous propose simplement des objets d'une nature inférieure pour nous faire entendre des choses d'un ordre plus élevé. Telle est dans un autre endroit la comparaison du juge qui ne craignait pas Dieu, n'avait point d'égard pour l'homme, et néanmoins céda aux instances de la veuve, non par sentiment de piété ou d'humanité, mais pour se débarrasser de ses importunités. Car ce juge inique ne représente Dieu en aucune façon, même allégoriquement. Mais le Seigneur a voulu nous faire comprendre combien Dieu, qui est bon et juste, a soin de ceux qui le prient, puisque même un homme injuste ne peut repousser ceux qui le fatiguent de leurs réclamations, ne fût-ce que pour se soustraire à l'ennui de les entendre. Nous continuons. Ne vous inquiétez donc point, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous vêtirons-nous. Car ce sont toutes choses que les païens recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Le Seigneur nous montre ici très clairement qu'on ne doit point rechercher ces biens de façon à les avoir en vue dans les bonnes actions, mais que pourtant ils sont nécessaires. Il nous fait voir aussi quelle différence il y a entre le bien qu'il faut rechercher et le nécessaire qu'il faut recevoir, quand il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Le royaume de Dieu et sa justice. Voilà donc notre bien, ce que nous devons rechercher, où nous devons placer notre fin dernière, le but en vue duquel il faut faire tout ce que nous faisons. Mais comme nous luttons en cette vie pour pouvoir arriver à ce royaume et que ces choses nous sont indispensables pour vivre, le Seigneur ajoute, toutes ces choses vous seront données par surcroît. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En disant premièrement, il indique que le reste est à la seconde place, non pour le temps mais pour l'importance. L'un doit être recherché comme notre bien propre, l'autre comme une nécessité. Mais celui-ci en vue de celui-là. Ainsi, par exemple, nous ne devons pas évangéliser pour manger, mais manger pour évangéliser. Car évangéliser pour manger, ce serait mettre l'évangile en dessous des aliments. Ceci serait notre bien et celui-là notre nécessaire. Et c'est ce que l'apôtre défend, en disant qu'il a le droit d'user de la permission accordée par le Seigneur à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, c'est-à-dire d'en tirer ce qui est nécessaire à la vie, mais que pourtant, il n'a point abusé de ce pouvoir. Car il y avait alors bien des hommes qui cherchaient l'occasion d'acheter et de vendre l'évangile. Et pour supprimer cet abus, l'apôtre pourvoyait à sa nourriture de ses propres mains. C'est d'eux qu'il dit ailleurs, pour ôter l'occasion à ceux qui cherchent l'occasion. Du reste, si comme les vrais apôtres, il eût vécu de l'évangile, suivant la permission du Seigneur, la nourriture n'eût pas été pour lui le but de la prédication, mais bien la prédication le but de la nourriture, c'est-à-dire il n'eût pas évangélisé pour gagner ses aliments et les autres objets nécessaires à la vie, mais il eût usé de ceci pour évangéliser par amour et non par besoin, ce dont il ne veut pas quand il dit « Ne savez-vous pas que le ministre du temple mange de ce qui est offert dans le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?» Ainsi, le Seigneur lui-même a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Par là, il fait voir que c'est une permission et non un ordre. Autrement, il serait coupable de désobéissance à la loi du Seigneur. Puis il continue et dit « Je n'écris donc pas ceci pour qu'on use ainsi envers moi, car j'aimerais mieux mourir que de laisser quelqu'un m'enlever cette gloire.
Il dit cela parce qu'il avait déjà résolu de gagner lui-même sa vie, à cause de ceux qui cherchaient l'occasion. Car si j'évangélise, dit-il, la gloire n'en est pas à moi. C'est-à-dire, si j'évangélise pour qu'on en use ainsi envers moi, c'est-à-dire encore, si j'évangélise pour obtenir ces choses, j'aurais placé le but de la prédication dans la nourriture, la boisson et le vêtement. Mais pourquoi la gloire n'en est-elle pas à lui? Ce n'est une nécessité, répond-il. C'est-à-dire, il faudrait alors que j'évangélise parce que je n'ai pas de quoi vivre ou pour retirer un profit temporel de la prédication des vérités éternelles. Par là, en effet, je ne prêcherai plus volontairement l'évangile, mais par nécessité. Et malheur à moi, ajoute-t-il, si je n'évangélise. Mais comment doit-il évangéliser? En cherchant sa récompense dans l'évangile même et dans le royaume de Dieu? De cette manière, ce ne serait plus par nécessité, mais de bonne volonté qu'il pourra évangéliser. Car si je le fais de bon cœur, j'aurai la récompense. Mais si je ne le fais qu'à regret, je dispense seulement ce qui m'a été confié. C'est-à-dire, si je prêche l'évangile parce que j'y suis forcé pour subvenir aux nécessités de la vie, d'autres en recueilleront le profit en s'attachant à l'évangile que je prêche, et moi, je n'en retirerai rien parce que je n'aime pas l'évangile même, mais les avantages temporels qui en font le prix à mes yeux. Et c'est un crime de ne pas annoncer l'évangile comme un fils, mais comme un esclave qui dispense ce qui lui est confié, de le répandre comme un bien étranger, sans en retirer autre chose que des aliments qui n'ont rien de commun avec le royaume de Dieu, mais sont purement extérieurs, et destinés à prolonger un misérable esclavage. Ce n'est pas que l'apôtre ne se donne ailleurs le nom de dispensateur. En effet, un serviteur élevé à la dignité de fils adoptif peut parfaitement dispenser à ses semblables ce qu'il a reçu en qualité de cohéritier. Mais en disant « Si je ne le fais qu'à regret, je dispense seulement ce qui m'a été confié », l'apôtre désigne cette espèce de dispensateur qui se contente de distribuer le bien d'autrui sans en rien retirer lui-même. De tout objet recherché en vue d'un autre objet est incontestablement au-dessus de celui-ci. Par conséquent, la supériorité appartient à l'objet qu'on a en vue et non à celui par lequel on cherche à atteindre le but. Donc si nous cherchons l'évangile et le royaume de Dieu en vue de la nourriture, nous donnons à celle-ci la prééminence sur cela, en sorte que si la nourriture ne nous fait pas défaut, nous laisserons de côté le royaume de Dieu. C'est là chercher premièrement la nourriture et ensuite le royaume de Dieu, c'est-à-dire donner à celle-là la priorité sur celui-ci. Si au contraire nous ne cherchons notre nourriture qu'en vue d'obtenir le royaume de Dieu, nous remplissons le précepte « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. »